Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Soyez les bienvenus. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va partager un petit moment dans la présence du Seigneur et nous partagerons sur le thème les faux frères. Comment choisir ses amis ou bien choisir ses amis. Alléluia. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et nous allons partir dans le psaume 55. Le psaume 55. Alléluia. Et on va lire à partir du verset 1. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans leur sein. La méchanceté est au milieu d'elles, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, dira David. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur cœur, dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Nombreux. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Waouh! Et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues.
Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Oh my God! Il ne laissera jamais sans chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Alléluia. Waouh! Quel psaume puissant! Ici, il s'agit d'un psaume de David qui a été trahi par un ami, et je dirais même par plusieurs amis. Alléluia, je n'ai pas dit un ennemi, mais j'ai dit un ami ou plusieurs amis. David avait des amis autour de lui comme vous et moi. On a tous des amis dans la vie, n'est-ce pas? Dans le monde, nous avions des amis. Dans le Seigneur, nous avons aussi des amis. Et David aussi avait des amis. Là, David ne dit pas que c'était ses ennemis. Il va parler de ses amis, c'est-à-dire de ses intimes. Waouh! Et il y a quelques lignes qui m'ont vraiment interpellé là quand je faisais la lecture. Et je vais un petit peu développer. David dit, hein, mon cœur tremble dedans de moi. Les terreurs de la mort me surprennent. David était dans une peur, dans une angoisse. David nous montre par là que ses propres amis était en train d'enlever la paix qu'il avait dans son cœur, la joie qu'il avait dans son cœur. Donc la question que j'aimerais vous poser, si on a des amis, à quoi peuvent bien servir nos amis si ce n'est pas pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous encourager? Pourquoi a-t-on des amis? C'est quoi un ami? David dit qu'il avait des amis. Et les amis qu'il avait, au lieu de l'encourager, étaient en train de l'enfoncer. Étaient en train de le faire régresser. Les amis qu'il avait enlevaient le repos dans son cœur. Vous vous imaginez? Vous donnez votre cœur à une personne, vous donnez une partie de vous à une personne. Vous lui ouvrez votre cœur. Vous partagez des bons moments avec lui. Vous lui donnez de l'amour. Vous lui donnez de votre temps. Vous lui ouvrez votre porte, votre maison. Vous lui faites à manger. Vous partagez des moments dans la prière, des moments dans l'intimité, des moments de louange. Et c'est ce propre ami ou ce sont ces amis qui vous rendent le mal pour le bien. Au lieu de vous rendre le bien pour le bien, au contraire, ils sont une occasion de chute pour vous. Et c'est ce que David avait vécu. C'est-à-dire ses propres amis. Parce qu'il va dire véritablement que c'était ses amis. Les amis avec qui il fricotait, avec qui il allait à la maison de Dieu. Et ce sont ceux-là qui l'ont persécuté. Ce sont ceux-là qui ont enlevé la paix dans son cœur. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Plusieurs ont des amis pour leur perte. Donc c'est quoi le but d'un ami? Pourquoi avons-nous des amis dans notre vie? Il faut véritablement nous poser la question, est-ce que nous avons un ami pour nous sentir moins seuls? Est-ce que c'est une raison d'avoir un ami? De se sentir moins seul? Pourquoi avons-nous des amis? Est-ce que nous avons des amis parce que l'ami en question se dit chrétien? Est-ce que nous sommes amis avec une personne parce que cette personne chante tous les dimanches? Parce que cette personne a l'apparence de la piété? Qu'est-ce qui fait qu'on est ami avec une personne? Vous savez, nous les chrétiens,
nous les enfants de Dieu, nous pensons que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Nous pensons que tout le monde est du Seigneur. Vous savez, ce thème a été inspiré par le Seigneur quand une sœur est venue me voir hier. Je tairai son nom, que Dieu te bénisse ma sœur. Une sœur est venue me voir en pleurs, complètement abattue, complètement détruite à l'intérieur. Une sœur qui aime le Seigneur, une sœur en lambeaux, en morceaux, à cause justement des amis qui étaient autour d'elle, qui sont autour d'elle. Et elle m'explique la situation. Elle me dit voilà, il y a des gens autour d'elle qui, au lieu de l'encourager, qui, au lieu de la relever, qui, au lieu de prier pour elle, ben, sont là plutôt pour l'écraser, pour la piétiner, pour la pointer du doigt, pour pointer le doigt sur elle, pour la faire culpabiliser, pour montrer ses failles, pour révéler ses failles, au lieu justement que ses amis soient là pour l'encourager, pour la soutenir, pour prier pour elle, pour la tenir par la main, pour lui donner des beaux conseils, pour ne pas la juger, pour être doux, dans la douceur, dans l'amour, dans une posture d'amitié. Parce que si on a des amis, c'est pourquoi? À quoi servent les amis? Si ce n'est pas pour nous encourager, si ce n'est pas pour nous tirer vers le haut, ben dans ce cas, vaut mieux rester tout seul. Et donc cette sœur est venue me voir en pleurs. Le cœur de cette sœur souffre terriblement. Et elle me raconte la situation, elle me dit voilà ce qui se passe autour de moi. Beaucoup de personnes nous ont jugés, elle et son mari également, qui a reçu beaucoup de persécutions. Et en fait, le problème de cette sœur, c'est que elle a agi aussi comme moi hier, c'est-à-dire on a été trop naïf d'ouvrir notre cœur à n'importe qui. On pense que tout le monde est du Seigneur, parce que celui-ci, il se dit chrétien, il a été baptisé par immersion, parce que celui-ci, il lit la Bible, parce que celui-ci, il est prédicateur, parce que celui-ci, il sait donner des conseils, mais la plupart du temps, ceux-là même n'appliquent pas les conseils qu'il donne. Et c'est ce que cette sœur me disait. Cette sœur me disait que les mêmes personnes qui lui faisaient des sermons, quand tu regardais leur vie, ils n'appliquaient pas ce qu'ils donnaient à cette sœur. Donc cette sœur disait, mais pourquoi cette injustice ? Pourquoi cette injustice? On lui pointait du doigt pour l'écraser au lieu de la relever. Donc la question que j'aimerais nous poser, est-ce que ce sont des vrais frères ou des faux frères? Est-ce que nous avons des frères pour nous relever ou pour nous écraser? Le Seigneur a dit quoi? Vous tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous sommes bien trop naïfs. Nous pensons que tout le monde est du Seigneur. Voilà, parce que le frère, il évangélise, parce que le frère, il prêche la parole, parce que le frère, il est marié peut-être, parce que le frère a un semblant de bon témoignage. Mais tu as vraiment consulté le Seigneur? Est-ce que tu as sondé vraiment l'esprit qui est dans le frère? Est-ce que ce frère est plutôt une occasion de chute pour toi ou quelqu'un qui va être là pour te relever, pour ne pas t'accuser, pour ne pas te juger? C'est pour ça que dans Romains 3, le Seigneur dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, « Toi qui enseignes ton prochain et qui toi-même ne mets pas en pratique, tu seras jugé comme ce qui est écrit dans la parole. Tu ne dérogeras pas à la règle. » C'est bien beau d'aller enseigner les autres. C'est bien beau d'aller encore une fois voir chez les autres ces chrétiens hypocrites. La postérité des méchants qui sera retranchée de la terre. Et David en parle ici. C'est-à-dire les faux frères viennent pour vous enlever le repos dans votre cœur. Qu'est-ce que j'ai dit à cette sœur? Ma sœur, tu as besoin de repos, tu as besoin de te retirer, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin d'être ressourcé par le Seigneur. Et quel conseil voulez-vous que je lui donne? La meilleure chose qui reste à faire, c'est de s'isoler, c'est d'être avec le Seigneur, c'est de se focaliser sur le Seigneur, c'est de demander au Seigneur du repos. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise de plus?
qu'il faut continuer à fréquenter ces hypocrites. Quand je vois l'état de la sœur, je me dis, mais comment peut-on agir comme ça? Des chrétiens sauvages, méchants, impies, et qui prennent le déguisement de chrétiens. Mais non, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Je vous dis, les masques vont tomber, hein. Quand le Seigneur va revenir là, je vous dis, les masques vont tomber. Je vous dis, ça va être terrible. Ça va être terrible. Heureusement, le Seigneur nous donne le discernement. Les faux frères, les faux amis, les hypocrites. David dit ici, regardez, la terreur de la mort me surprenne, la crainte et l'épouvante m'assaillent. Il était dans la crainte et l'épouvante, il était dans la peur, dans l'angoisse. Le frisson m'enveloppe. Et il dira même, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Je trouverai le repos. C'est-à-dire David avait perdu le repos. Vous vous imaginez? C'est le cas de la sœur. Pas de repos. La sœur me disait même que la haine, la colère était rentrée dans son cœur. Vous imaginez comment Satan procède? Vous voyez comment Satan procède? Premièrement, il vous enlève la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Il vous enlève premièrement la paix. Il vous met le trouble et l'angoisse. Il vous met la peur de la mort, la peur de ne pas être assez bien pour le Seigneur, la culpabilité, il vous met également l'ennemi. Et tout ça à travers les faux frères. Et troisièmement ou quatrièmement, il enlève quoi? Le repos, le plus important. Si vous avez perdu votre repos, frères et sœurs, le repos avec le Seigneur, l'assurance du Seigneur, c'est comme si que votre foi commence à baisser petit à petit. Vous commencez à ouvrir votre cœur à l'ennemi et à vouloir riposter par la chair, à vouloir riposter par la calomnie, à vouloir riposter par vos propres forces et ne plus laisser le Seigneur vous justifier. Et là, on commence à tomber dans les pièges du diable. C'est pour ça que nous devons comprendre l'évangile. Parce que notre frère David est passé par là. Notre frère David, notre bien-aimé frère, celui qui a créé les psaumes, celui qui a donné beaucoup de psaumes, il est passé par là. Et moi aussi, je suis passé par là. C'est pour ça que j'ai pu donner des conseils à la sœur. J'ai pu dire, ma sœur, ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens avec qui il faut fréquenter, il faut évangéliser, il faut marcher. Que le Seigneur te donne beaucoup de discernement. Là, elle a besoin beaucoup de repos, elle a besoin de restauration. Parce qu'elle commence même à avoir des pensées mauvaises, des pensées de mort, des pensées, vous comprenez, des pensées bizarres. Parce que l'ennemi commence à procéder, à remplir son cœur. À cause de quoi? À cause des faux frères. Au lieu de l'encourager, ils sont là pour l'écraser. Ils sont là pour lui pointer du doigt. Ils sont là pour l'accuser. Ils sont là pour être des occasions de chute pour elle. Et c'est ce qu'on appelle les amis. Les amis. Les frères. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Tu es mon frère dans le Seigneur. Tu es ma sœur dans le Seigneur. Tu es sûr que c'est ton frère dans le Seigneur? Tu es bien sûr de ça? Les vrais amis, là, il faut vraiment du temps pour apprendre à les connaître. Parce que David pensait que tout le monde était frère. Tout le monde était enfant de Dieu. Tous ceux qui se disaient enfants d'Abraham, ils étaient les enfants de Dieu. Comme vous et moi, nous avons fait des erreurs, nous avons ouvert notre cœur à n'importe qui. Et David va dire des choses très très fortes ici. Nous allons le voir. David va dire des choses mais très poignantes, frères et sœurs. C'est terrible. Vous voyez donc l'ennemi, il veut enlever la paix dans votre cœur. Il veut enlever le repos dans votre cœur. Parce qu'il sait que si vous n'avez plus le repos, vous allez être dans le doute. Vous allez commencer à être incrédule. Vous allez commencer à rejeter la faute sur Dieu. Mais pourquoi Dieu laisse faire telle et telle chose? Pourquoi Dieu permet telle et telle circonstance? C'est comme ça Satan procède. Comme il a voulu faire avec Job, pour que Job renie le Seigneur. Vous voyez? Alors que Dieu n'est pas contre nous, Dieu est toujours pour nous. Ce sont les hommes qui sont contre nous.
C'est pour ça que je disais il y a quelques jours que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Donc c'est quoi être chrétien? C'est écraser son frère. C'est pointer du doigt son frère. C'est décourager son frère. C'est rajouter une couche à faire que ton frère succombe et se suicide. C'est quoi être chrétien? Et c'est quoi être un frère? Il y a trop d'hypocrites. Tellement d'hypocrites. Je vous dis, hein, c'est pas moi le juge, mais le Seigneur va se lever bientôt. Je vous dis, hein, et déjà le Seigneur a déjà beaucoup disqualifié. Le Seigneur vous a beaucoup disqualifié au niveau des chrétiens, au niveau de la chrétienté. Le Seigneur a fait beaucoup le tri. On ne peut pas se lever, se déguiser sous l'apparence de chrétien et avoir le cœur sale, avoir le cœur mauvais. Le Seigneur a dit aux pharisiens, oui, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Mais si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Il y a les enfants d'Abraham de nom et les enfants d'Abraham au niveau des œuvres. De quel camp es-tu? De quel camp? Et souvent, ces mêmes personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de casser leurs propres frères. Ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils n'ont plus cette sensibilité de l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils baignent dans l'iniquité, ils baignent dans l'orgueil, ils baignent dans le statut de se dire qu'ils sont meilleurs que l'autre. C'est ça le problème, encore l'orgueil. Vous voyez, on se compare aux frères, on se dit, ben, nous on est supérieur à l'autre, donc ben, on va montrer qu'on a la connaissance. Mais connaissance de quoi? Le Seigneur va t'écraser si tu marches comme ça, dans cette optique-là, d'écraser les autres, de te comparer aux autres, de comprendre que toi tu es peut-être meilleur parce que tu n'es pas tombé. Mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ce qui arrive à ma sœur aujourd'hui peut arriver aussi demain. Donc ça sert à quoi de décourager une sœur, un frère en Christ? Ça sert à quoi de pointer du doigt son prochain? Je m'envolerai et je trouverai le repos, le repos. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui au XXIe siècle, le repos dans ce monde brutal, dans ce monde difficile. Nous avons besoin de repos. Mais lui, le diable, il veut quoi? Il veut enlever le repos dans notre cœur. Et il passe par les faux frères pour vous mettre la culpabilité, pour vous accuser. Alléluia. David dit, je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. Le péché et la malice sont dans leur cœur. La méchanceté est au milieu d'eux. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas, et regardez ce qu'il dit, hein, il dit ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Bon, il commence à pleuvoir, je pense qu'on va reprendre le direct dans un instant, frères et sœurs. Parce que là, il y a un nuage très noir, mais bon. Voilà, je continue et on verra, par la grâce de Dieu. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi qui es enfant de Dieu également. Toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. L'intimité, tu as donné ton intimité à la personne, tu as ouvert ton cœur. Tu as ouvert ce que tu as de plus précieux, ton cœur, ton jardin secret. Tu t'es dévoilé trop, tu t'es révélé trop à la personne. Et la personne a pris des informations pour te détruire.
Donc au lieu d'ouvrir ton cœur à n'importe qui, n'importe comment, dorénavant, il faut très bien réfléchir. Regardez ce que dit David ici, c'est fort. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, qui m'attaque. Ce n'est pas un ennemi. Si c'était un ennemi, je le supporterais, parce que c'est un impie, ce n'est pas un enfant de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas un enfant de Dieu, donc je le supporterai. Il n'a pas la connaissance, donc je le supporterai. Si ce n'est qu'un ennemi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je le supporterai. Mais ce n'est pas un ennemi qui m'attaque, qui me persécute, qui m'outrage, qui me calomnie, qui me rabaisse. Ce n'est pas un ennemi. Voilà ce que dit David ici, dans le psaume 55, verset 13. Il dit, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Ce n'est pas un adversaire. Donc, un chrétien doit être plutôt quelqu'un pour nous relever ou il est un adversaire pour nous? Est-ce qu'en tant que chrétien, nous sommes l'adversaire de notre prochain, de notre ami chrétien? C'est terrible. David dit ici, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherais devant lui si c'était un adversaire. Mais ce n'est pas mon adversaire, c'est un chrétien. C'est quelqu'un avec qui je passe du bon temps. Quelqu'un à qui j'ai ouvert ma maison, à qui j'ai ouvert mon cœur, à qui nous avons partagé des moments de joie, de louange ensemble. Voilà ce que dit David. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherais devant lui. Si c'était un adversaire, je me cacherais, je m'enfuirais. Ce n'est pas un problème, je comprendrais. Parce que c'est un impie. Il n'a pas le Seigneur, il n'a pas l'esprit du Seigneur. Je comprendrais. Il dit, je le supporterai. C'est fort les paroles de David là. Je le supporterai. Vous savez, quand j'ai médité ça il y a quelques temps là, le Seigneur m'a touché puissamment et j'ai compris beaucoup de choses encore. Il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, mon semblable, c'est-à-dire toi qui es converti, qui as donné ta vie à Jésus, toi avec qui je partage des bons moments d'intimité, toi avec qui je partage des repas dans le Seigneur, toi avec qui nous partageons des versets bibliques, des exhortations, toi avec qui j'ai partagé des choses que je n'ai pas partagées autrefois, des vrais moments. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident. C'est terrible, hein? Il dit, toi mon confident. Toi mon confident et mon ami. Vous voyez donc, David ici ne s'adresse pas à un païen ou à un ennemi. Il s'adresse à un chrétien, il s'adresse à un croyant. C'est terrible. Toi mon confident. C'est-à-dire, tu te confies à des personnes, tu crois que ces personnes-là sont du Seigneur, mais ce sont des fils du diable. Ce sont des fils du diable qui viennent prendre des informations sur ta vie. Waouh! Voilà donc le psaume 55 au verset 13. Donc ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Vous voyez donc David, autour de lui, il côtoyait des gens qu'il pensait être du Seigneur. Et il n'y en avait pas qu'un seul. Ou une seule personne, mais il y en avait plusieurs autour de lui, plusieurs gravitaient autour de lui pour prendre des informations, justement pour le décourager, pour le calomnier, pour le pointer du doigt, pour le faire peur, pour mettre de l'angoisse dans son cœur, pour enlever la paix dans son cœur, pour enlever le repos dans son cœur. Et donc vous voyez, cela n'était pas le fruit des ennemis ou de ses ennemis, mais de ses amis. Mais en réalité, ses amis étaient des ennemis. C'est-à-dire souvent, on a des personnes autour de nous,
on a soi-disant des amis autour de nous, mais qui s'avèrent être des ennemis envoyés par le diable. Vous savez, Matthieu 13 nous parlera du blé et de l'ivraie. Et je comprends aujourd'hui encore autrement ce passage que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a dit que le blé et l'ivraie devaient croître ensemble, c'est-à-dire dans le même champ. Et le champ ici peut représenter ta maison des fois. Le champ peut représenter l'église. Le champ peut représenter un endroit avec qui tu te retrouves avec des amis pour évangéliser. Le champ peut représenter un lieu d'intimité où tu partages des choses avec des gens, mais tu n'as pas le discernement. Et Dieu souvent peut permettre cela justement pour te briser. Parce qu'en réalité, Dieu permet souvent que beaucoup de soi-disant amis nous approchent pour nous briser également, pour travailler notre caractère. Vous voyez? Donc le Seigneur permet cela au début. Mais par la suite, le Seigneur en fait nous donne le discernement de qui est qui. Parce que si nous avons une très belle intimité avec le Seigneur, si nous sommes dans sa présence suffisamment, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous ouvrir les yeux, le Seigneur va nous montrer le fruit des uns et des autres. Parce que quelqu'un qui vient pour te pointer du doigt, pour t'enlever la paix dans ton cœur, pour enlever le repos dans ton cœur, c'est que cette personne-là n'est pas du Seigneur. La Bible dit « Encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres ». Pleurez avec ceux qui pleurent. On n'a pas dit qu'il fallait piétiner celui qui pleure. Celui qui pleure a besoin d'être relevé. Il a besoin de consolation. Il a besoin que tu lui prennes dans tes bras par la parole de manière spirituelle. Il a besoin que tu l'accompagnes. Il a besoin que tu le soutiennes. Il a besoin d'entendre des paroles de soutien. Mais au lieu de ça, la personne qui est autour de toi, qui se dit amie avec toi, vient enlever ta paix, la paix dans ton cœur. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est que cette personne n'est pas un ami. Cette personne n'est pas un ami. C'est terrible. Vous voyez, David lui-même a vécu cela. Et je vais répéter encore parce que c'est vraiment très fort. Le psaume 55 au verset 13, il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon égal. » C'est-à-dire un frère en Christ, c'est-à-dire un chrétien soi-disant né de nouveau, un chrétien réveillé, un chrétien que tu fréquentes depuis des années, avec qui tu vas à l'assemblée, avec qui tu partages la parole, un chrétien avec qui tu peux évangéliser, c'est celui-là même qui est ton persécuteur. Toi, mon confident et mon ami, c'est-à-dire vous vous confiez à une personne et cette personne a été envoyée par le diable pour recueillir des informations sur vous. Recueillir des informations contre vous. Des informations qui vont les servir pour vous accuser pour vous écraser tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir son cœur à n'importe qui. C'est pour ça que le jardin secret de ton cœur doit être préservé. Parce que si quelqu'un a accès à ton cœur, dans son intimité, dans ses profondeurs, il va pouvoir utiliser cela contre toi. Et c'est ce qu'ils ont fait avec David. Et quand quelqu'un commence à rentrer dans ton cœur, quand il commence à voir un peu les failles de ton cœur, et les failles peuvent être quoi? Les failles peuvent être quoi? Ça peut être ton amour de manière... oui, parce que l'amour peut devenir une faille aujourd'hui. Tu aimes tellement la personne, tu lui as tellement donné, mais cette personne va profiter de ton amour, de ton amour
complètement désintéressé, parce que c'est un amour qui donne sans soupçonner le mal. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas à comprendre si c'est une personne bien ou mauvaise. Tu donnes le meilleur de toi-même, parce que c'est ce que tu as reçu de Christ. Donc on ne donne que ce que l'on a reçu, et souvent on ne soupçonne pas les gens autour de nous. Et c'est bien plus tard que le Seigneur nous ouvre les yeux. On se rend compte que on est en lambeaux, on a perdu la paix, que ce frère nous a fait beaucoup de mal. Mais on se dit, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu as laissé les choses se faire? Donc, il ne faut pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Ton cœur est la chose la plus précieuse sur laquelle tu dois veiller en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter des frères et sœurs, ce n'est pas ça le message. Mais ce que je dis par là, c'est que ton cœur, tu dois le donner au Seigneur. C'est le Seigneur qui est au contrôle de ton cœur. Ensuite, le Seigneur va te donner la conviction des gens qui sont autour de toi. Il va te séparer de tout ce qui est livré. C'est pour ça que dans Matthieu 10, on ira le voir tout à l'heure, le Seigneur a dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Le Seigneur nous a demandé d'être prudents. Donc toi qui as subi des persécutions de la part de faux frères, le Seigneur t'enseigne, le Seigneur t'a enseigné pour que tu te prépares à l'avenir. Parce que le diable, quand il n'arrive plus à t'atteindre par le péché, il va utiliser qui? Il va utiliser les faux frères. Il va utiliser les amis autour de toi. Regardez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Satan est passé par qui pour livrer Jésus? Par un ennemi ou par un ami de Jésus? C'était un ami de Jésus, Judas Iscariote. Consacré par le Seigneur. Appelé par le Seigneur. Et qui va livrer Jésus? C'est Judas Iscariote. C'est quand même terrible, hein? C'est troublant. Hein? Vous voyez, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que David a vécu, Jésus aussi l'a vécu. Et il n'y a pas que Jésus qui l'a vécu. Nous pourrions parler de qui? De Abel et de Caïn. On nous dit que Caïn va tuer son frère malgré l'interpellation du Seigneur à Caïn. Le Seigneur lui a dit qu'il ne fallait pas agir mal, qu'il ne fallait pas dormir sous cette colère, qu'il fallait se libérer de ce désir de vengeance, de tuer son frère, etc. Mais c'est tout le contraire qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est son caractère, c'est sa nature. Donc, des fois, ton frère, que tu penses être ton frère ou ton ami, n'est autre que ton ennemi. Et en réalité, le Seigneur ne t'a pas encore montré qui il est, mais il est venu pour te détruire. Il est venu pour te détruire. Et lui-même, souvent, il ne sait pas qu'il est un ennemi. Regardez les pharisiens. Les pharisiens sont venus devant le Seigneur, et qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Nous avons pour père Abraham, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur leur a dit, non, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a les enfants d'appellation et les enfants des œuvres. Mais les pharisiens n'étaient pas les enfants des œuvres d'Abraham. Les pharisiens étaient les enfants de nom. Ils portaient le nom d'Abraham, mais ils ne portaient pas les œuvres. Et les œuvres consistent à aimer son prochain, à soutenir son prochain, à encourager son prochain. Donc si tu as un frère, mon frère, ma sœur, qui ne t'encourage pas, qui tout le temps est là pour t'accuser, pour te pointer du doigt, tu dois te poser certaines questions et tu devrais plutôt commencer à penser si Dieu ne veut pas que tu te sépares de cette personne ou pas. Frères et sœurs, nous sommes trop naïfs. Moi le premier, j'ai été trop naïf. J'ai ouvert mon cœur à n'importe qui. Des personnes qui venaient me voir pour la prière. Des personnes qui étaient vraiment possédées. Des personnes que j'ai voulu aider. À qui j'ai donné de mon temps, de mon amour, de mon argent. Je me suis déplacé pour aller faire du bien à ceux qui en avaient besoin. Et ce sont ces mêmes personnes qui se sont levées contre moi. Vous voyez comment le diable fonctionne?
pour tester tes limites, pour savoir à quel point tu aimes Dieu. Pour savoir si tu aimes véritablement Dieu. Et crois-moi, quand tu aides plusieurs personnes et que ce sont ces mêmes personnes qui se lèvent contre toi, si tu n'as pas les épaules solides là, tu es écrasé. Écrasé par l'angoisse, écrasé par la souffrance, écrasé parce que le diable veut t'enlever ce repos-là. Donc si tu n'as pas une connaissance suffisamment correcte des Écritures, bah, tu abandonnes la foi. Si tu n'as pas la connaissance de ce qui a été avant nous, concernant Abel, concernant David, concernant Jésus, concernant l'apôtre Paul, concernant les autres serviteurs, Ésaïe, etc., si tu n'as pas la connaissance de ce qui a été avant nous, tu vas baisser les bras vite fait, mon ami. Tu vas abandonner la foi. Quand le Seigneur parle des persécutions que nous serons haïs de toutes les nations, frères et sœurs, nous sommes premièrement haïs par les frères, les faux chrétiens, par les faux frères bien sûr, c'est-à-dire par tes amis. David dit, si c'était un ennemi qui me haïssait, je comprendrais. C'est quelque chose de naturel parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais celui avec qui je mangeais à ma table, avec qui je priais, avec qui je méditais la parole, avec qui je louais le Seigneur, celui avec qui j'évangélisais, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Tu donnes toutes tes confidences à n'importe qui. C'est pour ça que j'ai dit là, ceux qui veulent m'approcher là, venez, venez, vous allez voir. Vous allez voir qui je suis, parce que je me protège aujourd'hui. J'ai fait des erreurs hier. Parce que si tu donnes le meilleur de toi-même, si tu donnes tout ton cœur et tu laisses tes plumes, ça sert à quoi? On sert Dieu parce qu'on aime Dieu, mais on ne sert pas Dieu pour laisser ses plumes et pour perdre la foi. Parce que nous, le Seigneur nous a pas appelés à porter tous ces fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc si tu fais l'œuvre de Dieu pour toi-même, être dans un état de faiblesse, perdre ton repos, parce que David dit ici, je trouverai le repos si je m'envolerai. David avait perdu son repos. Donc si c'est pour avoir des amis, pour perdre ton repos intérieur, ta paix intérieure, ta communion intérieure, ton intimité avec le Seigneur, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis retiré, je suis parti dans la présence du Seigneur, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a relevé, parce que frères et sœurs, tout ce que j'ai connu, je peux vous dire, c'est pas par orgueil, mais je pense que beaucoup ne pourraient pas supporter. Parce que le diable va passer par qui? Par les soi-disant chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Mais il y a très peu de chrétiens. Tu as déjà vu ça, toi? Quelqu'un qui dit aimer le Seigneur et qui fume comme ça, il est le temple du Saint-Esprit, il est en train de boucaner, il te dit qu'il aime le Seigneur, il chante le Seigneur, il parle du Seigneur et il fume une grande cigarette. Comment tu peux comprendre ça, toi? Quelqu'un que tu viens de délivrer, quelqu'un qui vient de recevoir sa délivrance, un démon qui vient de sortir, et juste après, cette personne va fumer une cigarette. Comment tu peux comprendre ça, toi? Et quand tu parles, tu n'as pas l'amour, parce que les personnes veulent qu'on couvre leurs fautes, les personnes veulent qu'on approuve leur état de faiblesse. On les accuse pas, mais on leur dit que c'est pas bien. Que c'est pas bien. Des personnes qui se disent frères et qui vont critiquer les autres, qui vont calomnier les autres. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous dis que plusieurs doivent revoir leur conversion. Revoyez votre conversion. Et je le dis de la part du Seigneur. Hein. Parce que moi, j'essaie de m'occuper de ma propre vie spirituelle. Mais pour les autres, ce que je vois autour de moi, là, les critiques, les calomnies, tout ça, regarder chez les autres, tout ça, là. C'est ça être chrétien. David était dans la posture
de ses soi-disant amis? Il calomniait, il les maudissait, ou plutôt il allait se plaindre devant le Seigneur, il allait en prière devant le Seigneur, il allait louer le Seigneur, il allait faire des supplications devant le Seigneur? Dans quelle optique il était, David? Regardez un petit peu le comportement de David à chaque fois qu'il était pourchassé, poursuivi par ses ennemis. Et nous pourrions donner l'exemple de Saül, le roi Saül, quand Dieu a donné la royauté à David, au roi David. Combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas ouvert le chemin pour que Saül soit exterminé? Mais David, à chaque fois, dira « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». C'est-à-dire, David a épargné Saül. Donc, un enfant de Dieu, même si c'est un ennemi, il l'épargne, il le bénit plutôt. Il veut plutôt qu'il s'en sorte au lieu de l'écraser. Vous voyez? David aurait pu dire, voilà, je prends un couteau, voilà, je plante le roi Saül et on n'en parle plus. Ça sera fini, une épine en moins dans ma vie. Il aurait pu être dans cette optique-là, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Waouh, quel exemple! C'est-à-dire, un vrai chrétien fait du bien à son frère en Christ. Un vrai chrétien relève son frère en Christ. Un vrai chrétien encourage son frère en Christ. Un vrai chrétien bénit même ses ennemis, comme David. David était un enfant de Dieu. Et il bénissait les ennemis. Il bénissait Saül. Il ne voulait pas la mort de Saül. Il a eu l'occasion de tuer Saül à plusieurs reprises. Dieu lui a donné cette opportunité. Il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Sur loin de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, je te laisse la vengeance. C'est toi qui feras justice entre toi et moi. Entre Saül et moi. Regardez le cas de son fils Absalom. Est-ce qu'il a désiré tuer son fils? Pas du tout. Et pourtant, son fils désirait sa perte, désirait sa mort. Absalom désirait la mort de son père David, qui était roi. Et David a dit à ceux qui étaient partis pour prendre des informations, etc. Il leur a dit, ne faites pas du mal au petit qui se nomme Absalom. Ne lui faites pas du mal. Où sont les chrétiens qui sont dans cette posture? Des chrétiens qui bénissent leurs adversaires, qui bénissent leurs ennemis. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous montre par là que ceux qui persécutent leurs propres frères en Christ dans le Seigneur, on ne peut pas les appeler les enfants du Seigneur, les enfants de Jésus. Ce n'est pas les enfants de Jésus, ce sont des fils du diable. Vous êtes encore dans cette hypocrisie de vous voiler la face? La parole de Dieu est devant nous. Donc c'est pour ça que j'ai dit à la sœur, sépare-toi de toutes ces personnes-là. Tu as besoin d'être restauré. Va dans la présence du Seigneur et il va te donner du repos. Et je sais que ce message parle à quelqu'un cet après-midi parce qu'on a voulu voler votre repos également. Vos propres frères, soi-disant. Parce que vos amis étaient vos confidents, vous avez trop ouvert votre cœur. C'est pour ça que je ne laisse plus personne rentrer dans mon intimité très proche. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que je n'aime pas mes frères, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas ce que j'ai subi dans le secret. Vous ne pouvez pas comprendre non plus. Chacun sa part. Mais moi, je m'attends au Seigneur. Je ne m'attends pas aux hommes. Par contre, je bénis mes amis. Je peux être frère avec quelqu'un sans pour autant être ensemble. Je peux être frère avec quelqu'un sans pour autant évangéliser ensemble. On est une famille en Christ, on est une famille spirituelle. Que chacun soit guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai changé mes numéros de téléphone. C'est pour ça que maintenant, avant de m'appeler comme ça, là, avant d'avoir mon numéro là,
ben franchement, il faut se lever très très tôt le matin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis au point de donner mon email. Voilà la seule chose que je pourrais donner éventuellement si la personne a besoin de communiquer. Et si Dieu me met à cœur, je peux appeler la personne avec mon téléphone. Mais donner mon numéro personnel à n'importe qui comme ça, là, des soi-disant frères qui par la suite, tu te rends compte que ils ont des problèmes au niveau de leur cœur, ce sont des orgueilleux, ce sont des personnes qui ont la connaissance mais qui n'ont pas l'amour, qui ont la prédication, mais qui n'ont pas les fruits. Moi, ce n'est pas avec ce genre de chrétiens que j'ai envie de fréquenter. J'ai envie d'être avec des frères et sœurs qui me tirent vers le haut, qui m'encouragent. Où sont ceux qui ont été là pour m'encourager quand j'étais attaqué par la plupart? Où sont-ils? Je vous dis, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Je peux compter sur les doigts d'une main. Vous, pareil, qui était là pour vous encourager quand vous étiez au plus bas, quand vous étiez malheureux, triste, quand vous étiez persécuté, quand vous étiez isolé dans la solitude, quand vous étiez au plus mal? Qui était là pour vous? Moi, hier, j'ai été là pour la sœur. Et je vais vous donner l'exemple. Il faut être dans cette posture d'encourager nos frères et sœurs. On n'est pas là pour les persécuter. On n'est pas là pour les descendre. On n'est pas là pour leur pointer du doigt. Parce que ça s'appelle être orgueilleux. Alléluia. Vous voyez, nous, on parle de notre témoignage. On parle du vécu, on parle du concret. Ce n'est pas du bobard qu'on vous raconte. Ce sont des choses qu'on a expérimentées. Et ceux qui viennent ici pour me dire ce qu'il faut dire ou il ne faut pas dire, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Donc, vous êtes bloqué automatiquement. C'est-à-dire, on ne vient pas pour distraire les gens ici. Voilà, vous ne pouvez plus intervenir. Vous ne faites pas ce que vous voulez ici. Moi, je dis ce que Dieu me met dans le cœur et personne ne peut me faire taire ici. Il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a rien de tout ça ici. Mais on parle, on dit les choses. On vous met en garde, on vous dit que plusieurs se déguisent en chrétiens, mais ne sont pas des enfants de Dieu. Il faut faire très attention à qui vous ouvrez votre cœur. Il y a des personnes avec qui tu n'auras jamais de problème. Ce sont des amours, ce sont des crèmes, comme on dit dans le monde. Ce sont des personnes qui ont un cœur pur, un cœur d'amour, un cœur pour te soutenir, un cœur pour t'encourager. Mais où sont ces chrétiens-là? Au contraire, les chrétiens aujourd'hui, viens mon frère, je vais ouvrir ton œil, je vais enlever la paille. Et là, dans son œil, tu vois comme ça, une grosse poutre comme ça. Hypocrite! Et là, tu es en train d'enlever la paille. Voilà, mon frère, dans ta vie, ça ne va pas certainement. Si Dieu ne t'a pas encore béni, c'est parce que il y a des brèches, il y a des failles dans ta vie. Et voilà ce qu'il trouve à dire. Vous voyez, ici, je parle. Je parle. À personne qui me fait taire ici. Ici, on n'est pas dans l'assemblée du papa un tel qui dit qu'on doit prêcher. Non, c'est Jésus qui parle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Regardez ce que David dit. Il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Il dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité. C'est terrible. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. L'intimité, soi-disant dans la présence du Seigneur. On était ensemble, on partageait des bons moments ensemble. Et c'est cette même personne qui vient pour descendre David, pour l'écraser, pour enlever la paix dans son cœur. Pour enlever le repos dans son cœur. Comment expliquez-vous ça? Ce sont des enfants de Dieu. Regardez ce que David dit. Il dit, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Je sais que ça va vous parler. Nous allions à la foule, avec la foule à la maison de Dieu. C'est-à-dire,
Nous allions dans les assemblées ensemble, nous allions partager des moments dans la présence de Dieu. C'est terrible. David dit qu'il y a des amis à lui qui partaient avec lui dans les synagogues tous les Shabbats. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et cette même personne, Satan l'utilise pour te casser, pour te décourager, pour t'enfoncer. Donc comment appelle-t-on ça? Des enfants de Dieu? Je suis désolé, non. Ce sont les fils du serpent, des races de vipères. C'est pour ça que Jésus veut changer le cœur. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui sont très très mauvaises. Le Seigneur veut purifier notre cœur. Le Seigneur veut procéder au niveau du cœur, non pas au niveau de l'apparence. Voilà les chrétiens d'apparence là, les soi-disant frères qui vous approchent, les chrétiens d'apparence. Mais quand vous grattez un peu là, le Seigneur vous montre qu'il y a un problème au niveau du cœur. Que ce sont des personnes qui sont là pour prendre des informations, pour recueillir des informations sur vous, pour les utiliser contre vous par la suite. Et David va dire que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. David qui était rempli du Saint-Esprit, David va comprendre que ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Donc ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui sont enfants de Dieu. Je vais te donner un conseil. Ne reste pas avec une personne qui t'écrase, qui ne te tire pas vers le haut, une personne qui ne t'encourage pas, une personne qui ne donne pas des conseils sans jugement, une personne qui ne te parle pas avec la douceur et la sagesse du Seigneur. Ne reste pas avec une telle personne parce qu'elle va te détruire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Et je vois des gens qui disent que je règle mes comptes. Mais vous voyez un petit peu les gens comment ils veulent distraire. C'est ce qu'on a voulu faire avec moi. Donc on parle de notre expérience. Ils veulent recueillir des informations sur vous, pour les utiliser contre vous, pour vous détruire, pour vous calomnier, pour faire des vidéos contre vous. Hein, le phénomène des réseaux sociaux, le phénomène de YouTube, voilà, tout le monde est prédicateur aujourd'hui. Tout le monde parle, tout le monde accuse les autres. Tout le monde se lève pour prêcher, pour dire regarde un tel, regarde les failles, regarde les faiblesses, regarde celui-ci il a fait ça. Mais toi, quand est-ce que tu vas faire une vidéo contre toi pour montrer un peu que tu es un pécheur et que tu es sauvé par grâce? Je donne le défi à quelqu'un de faire une vidéo contre lui-même, de montrer tout ce qui ne va pas dans sa vie. C'est facile hein, d'aller regarder chez les autres, c'est très facile. Prenez votre téléphone ou votre caméra, mettez-vous devant et prenez la posture d'un enfant de Dieu. Dites au monde entier, frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ce frère. Ce frère est encore méchant. Ce frère est encore dans la haine. Ce frère manque de pardon au coin de son cœur. Ce frère a un problème avec cette personne et il n'a pas réglé ce problème. Ce frère est toujours dans l'impudicité. Ce frère, il est toujours dans le mensonge. Ce frère se camoufle sous l'apparence de chrétien, sous l'habit du dimanche. Ce frère se masturbe. Quand est-ce que vous allez vous lever pour prêcher contre vous? Non, vous n'allez jamais le faire parce que vous pensez être meilleur que les autres. Par contre, vous allez vous lever pour critiquer les autres. Ça s'appelle comment ça? C'est terrible, hein? Ça s'appelle comment? Être enfant de Dieu? Des hypocrites.
Je vous dis bientôt, écoutez-moi bien, le masque va tomber. Le masque va tomber. Ça va être terrible. Votre hypocrisie va tomber bientôt. Écoutez-moi bien. L'amour, vous n'avez pas. L'amour du Seigneur, vous n'avez pas. Les fruits du Seigneur, vous n'avez pas. Par contre, les versets bibliques, vous les avez. Par contre, le charisme, vous les avez. Le charisme, vous l'avez pour prêcher. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde ne peut pas aimer. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, avant d'aller regarder chez les autres, regarde d'abord chez toi. Fais une vidéo contre toi. Arrête de faire des vidéos contre les autres. Et là, aujourd'hui, c'est ça, hein, les démons vous agitent pour aller faire des vidéos. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo qui dit peut-être la vérité, vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis une vidéo et dans cette vidéo, il y a des vérités que tu es un enfant de Dieu. Dieu connaît tes intentions, Dieu connaît ton cœur. C'est pour ça que je vous dis, les masques vont tomber bientôt. Dieu va montrer si tu es vraiment de lui ou pas. Et là, on verra. Le masque va tomber. On ne pourra plus se cacher, on ne pourra plus se camoufler derrière des apparences, derrière la religion, derrière des discours, derrière des prédications. Ça sera fini, ça, bientôt. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Que celui qui se souille continue à se souiller. On n'a jamais autant vu de méchanceté dans la chrétienté de toute l'histoire de l'Église. Et je pense que plusieurs me suivront dans ce que je suis en train de dire. Les fois où vous avez été les plus attaqués, c'était de la part de qui? Dites-moi un petit peu. C'était de la part de chrétiens qui se disaient frères. Et quand je dis chrétiens, bien sûr, ce sont ceux qui se prétendent être nés d'en haut, mais ceux aussi qui sont inconvertis. Ça peut être des religieux, c'est-à-dire ceux qui vont dans les temples, des chrétiens du dimanche, des chrétiens idolâtres, des chrétiens qui cherchent la bénédiction, mais qui ne veulent pas de l'amour de Jésus, des chrétiens qui ne veulent pas de la parole, mais qui veulent de la parole des hommes. Vous comprenez ? Qui ne veulent pas de la parole de Dieu, mais qui veulent de la parole des hommes, même si elles sont mensongères, ces paroles-là. Souvent, vous allez voir, la persécution la plus difficile à accepter, c'est la persécution venant de nos frères en Christ. Et c'est ce que David dit, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. David va dire quoi? Car la méchanceté est dans leur demeure. La demeure ici, c'est le cœur. La méchanceté est dans leur cœur. Au milieu d'eux. Et pourtant, David était avec ces personnes-là, mais il n'avait pas encore le discernement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu ne soupçonnes pas le mal. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu penses que tout le monde est chrétien, et c'est ce que la sœur me disait. La sœur me disait, elle n'avait pas vu les choses comme ça. Elle pensait que tout le monde était chrétien, converti. Oui, mais au bout d'un moment, quand toi-même tu es accablé, quand toi-même tu n'as plus le repos, pose-toi des questions. Sépare-toi de tous ceux qui ne te tirent pas vers le haut. Sépare-toi de tous les méchants, de tous les impies, de tous les faux chrétiens, de tous ceux qui t'accusent. Jésus n'est pas un accusateur. Jésus, il sera là, toujours là pour te relever. Je vous dis, écoutez-moi bien, au jour du jugement là, il y aura plusieurs qui vont avoir des comptes à rendre terribles. Parce que plusieurs chrétiens auront baissé les bras à cause de vous. Au lieu de les encourager. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous leur fermez la porte du royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous fermez la porte au royaume des cieux à ces personnes-là. Le Seigneur veut dire quoi par là? C'est-à-dire, vous ne les encouragez pas dans leur cheminement de persévérance. La persévérance, la patience, même si tu traverses une épreuve, une difficulté, une maladie, ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve que le Seigneur n'est pas avec toi.
Notre Dieu, souvent, il est le Dieu d'épreuves. Il permet l'épreuve pour nous façonner, pour nous briser, pour nous préparer à rentrer dans une future bénédiction. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Il sait pourquoi il permet telle et telle chose. Et le diable, il va utiliser des faux frères pour te pointer du doigt, pour te dire, ben, tu as des brèches. Voilà pourquoi tu souffres. Tu as des brèches, voilà pourquoi tu es dans cette situation-là. Voilà ce qu'ils trouvent à dire, ces personnes-là. Et quand tu regardes dans leur vie, c'est ce que la sœur me disait hier, ces personnes qui lui faisaient la morale, dans leur vie, ça n'allait pas du tout. Ils faisaient le contraire de ce qu'ils disaient. Mais comment voulez-vous analyser ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des hypocrites. Avant d'aller regarder chez les autres, là, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien chez vous avant. Et moi le premier. Regardez bien chez vous avant d'aller regarder chez les autres. Vous qui prêchez la parole sur Internet là. Vous qui faites la leçon et la morale aux autres là. Regardez bien chez vous avant. Les moralisateurs. À l'époque, les pharisiens faisaient la morale au Seigneur. Oui Seigneur, Moïse a dit ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il voulait tenter le Seigneur. Il voulait lui tendre des pièges. Vous voyez? Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, on va nous tendre des pièges. C'est pour ça qu'il faut être prudent comme des serpents. Être prudent. Avoir suffisamment de recul, de connaissances, être enseigné suffisamment pour comprendre comment l'ennemi procède. Parce qu'il procède de plusieurs manières pour nous atteindre. De plusieurs manières. Il ne peut plus vous atteindre par la sorcellerie. Parce que Jésus vous garde, vous protège. Il ne peut plus vous atteindre par le péché parce que vous résistez à la tentation. Comment va-t-il procéder selon vous? Il va semer l'ivraie. Matthieu 13, méditez ça. L'ivraie. Et l'ivraie peut vous affecter si vous n'êtes pas suffisamment éclairé par le Seigneur. L'ivraie peut vous affecter. Que personne ne vous accuse, ne vous condamne. La Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Jésus veut faire un travail de perfectionnement dans ta vie et dans ton cœur. Il ne veut pas t'écraser. Si tu as tombé, relève-toi mon ami. Si tu as tombé, je ne t'accuse pas. Mais relève-toi mon ami. Ne t'endurcis pas. Ne laisse pas les autres te minimiser. Tu es quelqu'un de grande valeur. Jésus a donné sa vie, son sang pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te dire le contraire. Ce sont des fils du diable, ceux qui veulent faire le contraire, ceux qui veulent vous accuser, ceux qui veulent vous décourager, ceux qui veulent vous pointer du doigt, ce sont les fils du diable. Ce ne sont pas des enfants du Seigneur. C'est-à-dire des personnes qui pensent qu'ils sont mieux que vous. Je vous ai donné un thème par la grâce du Seigneur il y a 2 jours, l'orgueil de la vie. C'est ça l'orgueil, des chrétiens qui ne sont pas convertis. Et nous avons parlé aussi sur la conversion authentique. Il y a conversion et conversion. La méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu. Voilà ce que j'ai donné comme conseil à la sœur. Va devant Jésus. Demande à Jésus de te restaurer. Tu as besoin de restauration, tu as besoin de repos, ma sœur. La Bible dit dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? Vous, les fils du diable, vous les accusez fort bien. Parce que le salut n'est pas pour vous. Parce que vous avez des carences, vous avez des blessures, parce que vous êtes des instruments du diable et vous n'êtes même pas conscient de cela la plupart du temps. Plusieurs enfants du diable ne sont pas conscients qu'ils sont enfants du diable. Mais le Seigneur nous a donné les caractéristiques pour pouvoir les déceler. Le Seigneur nous a éclairés là-dessus. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un chrétien qui est là pour te tirer vers le bas, ce n'est pas un enfant de Dieu. David a dit qu'ils descendent vivants au séjour des morts, qu'ils soient engloutis par l'enfer. Voilà leur part.
Voilà quelle est leur part. David dit, le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. Vous imaginez? David était dans un état de souffrance ultime. Et c'est ce que j'ai constaté dans la vie de la sœur hier. Vous voyez le fruit des hommes ou le fruit des frères qui sont autour de vous? Ça produit quoi? David dit, ils sont nombreux. C'est terrible, hein? Ils sont nombreux contre moi. David n'avait pas un ennemi. Il avait plusieurs ennemis. David n'avait pas qu'un seul frère, il avait plusieurs frères. Mais des frères qui étaient ses ennemis en réalité. Il va le comprendre plus tard. Souvent, nous ne comprenons pas par manque de discernement ou parce que nous avons un amour tel que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes au point de montrer notre intimité profonde aux frères et aux sœurs. Ne montre pas tout, même à ton frère, même à ta sœur dans le Seigneur. Ne révèle pas ton intimité, ne révèle pas ce qui se passe dans ton foyer. Garde des distances. Tu peux partager avec les frères et sœurs, mais ne révèle pas tout aux frères. Il y a des choses qui ne se disent pas. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Regardez ce que David dit, c'est terrible, hein? David dit, il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent point Dieu. Il n'y a aucun changement en eux, ils sont méchants. Ils sont nés pour être pris et détruits, comme dira Pierre. Il n'y a pas de changement en eux. Ils ne craignent point Dieu. Craindre Dieu, c'est aimer son prochain, c'est aimer son frère en Christ, c'est le soutenir, c'est le relever. La Bible dit que si ton frère s'est égaré, celui qui le ramènera sauvera une âme du séjour des morts ou des flammes de l'enfer. Sauvera un pécheur de la voie où il s'est égaré. Mais vous, au lieu de ramener ces frères-là qui se sont égarés ou qui sont affaiblis, vous les piétinez, vous les écrasez à coups de versets. Voilà, vous les écrasez parce que vous pensez être mieux qu'eux. Le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Je vous dis, il y aura des surprises. Il va y avoir des surprises. Le Seigneur a déjà parlé. Il va y avoir des surprises. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. C'est terrible. Il viole son alliance, l'alliance qu'il a fait avec Dieu, qui consiste à aimer son prochain. Mais il viole cette alliance-là. Au lieu d'aimer son prochain, il la bat. Il l'achève. Tu as des amis qui sont autour de toi pour t'achever, pour t'abattre, pour en finir avec toi. C'est terrible, hein? Comment comprendre ça? Il ne faut pas comprendre. Il y a des enfants du diable qui sont nés en tant que diables. Ils ne vont jamais changer. Et ça, c'est un enseignement prophétique. Beaucoup ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et certaines personnes vont comprendre ce que je dis. Il y a des personnes qui ne changeront jamais, David le dit. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Sa bouche est plus douce que la crème. Ne te fie pas à ceux qui ont des belles paroles mielleuses. Oui, mon frère, ils s'approchent comme ça. Ils viennent comme ça dans un premier temps. Oui, bah, tu es quelqu'un de bien, tu prêches bien la parole. Ta parole m'édifie. C'est comme ça qu'ils font. Un sataniste ne va pas vous approcher avec des cornes, hein. Il ne va pas vous dire que je suis sataniste. Non. Le diable ne veut pas que nous parlions là-dessus, là. Il ne veut pas. Ça le dérange. Parce que c'est comme ça qu'il procède. Il amène ses agents, il infiltre les assemblées, il infiltre les églises, il infiltre votre foyer chrétien.
C'est comme ça qu'il fait. Et il vient prendre des informations pour détruire, pour diviser. C'est comme ça qu'il fait. Sa bouche est plus douce que la crème. Ah oui. Les chrétiens qui vous adulent, qui vous élèvent, dites-leur qu'on n'a pas besoin de votre adulation, on n'a pas besoin. C'est à Jésus qu'il faut adorer, c'est Jésus qu'il faut voir, c'est Jésus qu'il faut élever, que Jésus croisse et que nous diminuions. On n'a pas besoin de votre adoration, non. C'est Jésus qui mérite la gloire. C'est fort, hein, regardez ça, il dit « Mais la guerre est dans son cœur. » Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. C'est terrible, hein? Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre, la haine, te détruire est dans son cœur. Ce qu'il veut, c'est te détruire. Et il ne va pas le faire en un jour. Il sait que pour te détruire, il va prendre peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais il vient avec une approche pour te détruire à long terme. Les faux frères. Les faux frères. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. C'est terrible. Wow. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. L'huile est déjà assez visqueux, mais ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Ce sont des épées nues, des épées pour te tuer. Donc je veux vraiment encourager des frères et sœurs qui ont subi des attaques de la part des frères chrétiens soi-disant. Laissez-moi vous dire que notre frère David est passé par là. David est passé par là. Jésus est passé par là. Abel est passé par là. D'autres sont passés par là. Mon frère, ma sœur, je veux te dire de te relever. Dieu t'aime. Dieu est là pour toi, il n'est pas contre toi. Que personne ne t'accuse. Jésus a donné sa vie, son sang pour toi. Si tu es aujourd'hui en morceaux, le Seigneur va te recoller, le Seigneur va te reconstituer, le Seigneur va te restaurer. Et ma prière, c'est que le Seigneur te restaure aujourd'hui. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne du discernement pour faire attention dorénavant qui tu fréquenteras. C'est très important. Il ne faut pas être dans une psychose extrême, mais il faut être prudent. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme des serpents. Il l'a dit, le Maître. Regardez, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Voilà ce que j'aimerais dire à cette sœur. Et je sais qu'elle verra ce direct. Je veux dire à cette sœur, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. L'Éternel ne te fera jamais défaut. Il est là pour te soutenir. Il n'est pas là pour t'écraser. Le Père n'est pas un Père pour nous abattre. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux et de meilleur pour nous. Et la Bible dit, à combien il ne nous donnera pas encore au-delà de ce qu'il a déjà fait. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Le Seigneur ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Voilà leur part à tous ceux qui t'ont écrasé hier. Voilà ce que le Seigneur les réserve. Les hommes de sang et de fraude, les hommes de fraude, n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et David dit, c'est en toi que je me confie. Vous voyez? C'est terrible. Alléluia. Regardez le psaume 41.
Le psaume 41 au verset 10. Écoutez bien, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? À notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà ce que a subi David. Là, c'est David qui parle. Et bien sûr, ça concernait aussi Jésus d'une manière prophétique par la suite, quelques siècles plus tard. Celui-là même avec qui j'étais en paix, quelqu'un avec qui j'étais en paix, avec qui je priais, avec qui je louais le Seigneur, qui avait ma confiance. Waouh, qu'est-ce que ça fait mal. Je comprends l'état de la sœur hier. Elle était complètement abattue. Elle avait ouvert son cœur, son intimité à plusieurs frères. Plusieurs frères avaient sa confiance. Mais c'était des traîtres, comme Judas Iscariote, des traîtres. Celui même qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Cette sœur a ouvert sa maison et elle a cuisiné des repas pour ces personnes-là. Voilà, tout le monde est beau et tout le monde est gentil, tout le monde est du Seigneur. Et elle a préparé des bons plats pour ces personnes-là. Et regardez dans quel état spirituel elle se retrouve. Vous voyez? Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui est venu manger sur ma table se lève le talon contre moi pour m'abattre, pour me tuer, pour me persécuter. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est pour ça que j'en parle. C'est du vécu, c'est du concret. Des personnes que tu as aidées, que tu as aimées, que tu as donné de ton temps, de ton argent. Qu'est-ce que tu peux donner de plus que ton temps, ton amour, ton argent? Tu peux donner quoi de mieux que ça? Tu leur as donné le meilleur de toi-même. Et pourtant, ils t'ont haï. Ils t'ont donné la haine contre l'amour. Ils t'ont rendu le contraire de ce que tu leur as donné. J'ai vécu ça de la part de plusieurs chrétiens. Énormément de chrétiens. Et demandez-moi comment le diable fait pour nous persécuter à travers les faux frères, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, il y arrive. Il y arrive parce qu'il les téléguide certainement. Il les téléguide, ce sont des marionnettes et il agit au niveau de leur pensée, au niveau de leur cœur, il agit au niveau de la chair dans ces personnes-là et il leur met des pensées contre vous pour vous abattre, pour vous écraser. Le diable, il y arrive. Et par expérience, je vous dis, j'ai vécu beaucoup ça. Une personne pour qui tu as prié, une personne qui était sur un fauteuil roulant, par la grâce de Dieu, on prie pour elle, le Seigneur la libère, elle se lève, cette même personne va dire que tu es un sorcier, que tu l'as délivré par le diable. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette... Je vous dis, c'est quelque chose de vrai que j'ai vécu. C'est pas des histoires, c'est pas du pipeau. Que le Seigneur m'entende. Ce n'est pas du pipeau. C'est du vrai, c'est du concret ce que je vous raconte. Cette personne dit que j'ai fait de la sorcellerie pour la délivrer. La question que je vous pose maintenant, frères et sœurs, vous qui avez le discernement, qu'y a-t-il dans le cœur de cette personne-là? Il y a quoi dans son cœur? Le Seigneur dirait, mais pourquoi Satan t'a-t-il rempli le cœur à ce point? Pourquoi? Pourquoi être aussi méchant envers quelqu'un qui t'a fait du bien, Pourquoi? Pourquoi autant de haine? Pourquoi? Si un frère t'a fait du mal, on peut comprendre que tu te lèves contre lui et ta parole sera juste devant Dieu. Oui, ce frère t'a fait du mal parce que c'est vrai. Mais si un frère t'a fait du bien, si un frère est là pour t'encourager, pourquoi tu cherches à le tuer, à le piétiner? C'est que le cœur a vraiment débordé de haine, de méchanceté. Il y a un problème terrible. Il y a un problème terrible. Et vous pensez que ces personnes vont aller dans le ciel? Vous pensez que ces personnes vont être accueillies par le Seigneur? Oui, mon enfant fidèle et véritable, rentre dans le palais de ton roi. Rentre!
C'est terrible. C'est terrible. C'est quoi cette haine, cette méchanceté? Beaucoup se sont levés, vous savez pourquoi? Je vous dis ça pour vous éclairer, c'est pas pour me justifier, parce que moi, c'est Jésus qui me justifie. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Combien ne se sont-ils pas levés contre moi pour dire que j'étais sorcier, que voilà, j'étais avec les démons, que j'étais un enfant du diable? Combien ne se sont-ils pas levés contre moi pour aller de page en page Facebook, pour aller écrire, parce qu'ils ont que ça à faire, pour dire ne suis plus ce frère, ne suis plus ce frère. Il ne faut pas suivre ce frère. Et là, je vous dis, ils ont pris du temps pour le faire. C'est du concret, ce que je vous raconte, ce n'est pas du bobard. Ils n'ont rien à faire. Le ministère qu'ils ont reçu, c'est la dénonciation, la calomnie, ministère de la calomnie. Ça vient de qui ça? De Jésus ou du diable? Pendant que toi, tu es en train de faire du bien à ton prochain, tu es en train d'aider ton prochain, tu es en train de les encourager, tu es en train de leur prêcher la parole, tu es en train de leur prêcher la sanctification, des fils du diable se lèvent contre toi. Et toi, quand tu vois ça, tu es spirituel, tu te dis, bon, Seigneur, pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Parce que tu sais que si cette personne ne se repent pas, il va y avoir un jugement terrible. Et il y a des personnes qui sont mortes, écoutez-moi bien. Et plusieurs ne se remettent pas encore en question. Hein. Non, vous ne vous remettez pas en question. Il y a des gens qui sont morts, oui, je vous dis la vérité, qui sont venus m'attaquer, qui sont morts, décédés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi pour eux? On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Vous voulez jouer avec Dieu? Vous voulez combattre l'œuvre de Dieu? Souvenez-vous de ce qu'a dit le grand docteur dans Jean, l'épître de Jean. Il a dit, si cette œuvre vient des hommes, vous pourrez la détruire. Mais si cette œuvre, écoutez-moi bien, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est ce que beaucoup ont fait contre moi. Je vous laisse, je vous ai béni. Mais attention au revers. Attention au revers. Parce que je ne sais pas quelle part aura la personne qui aura calomnié, écrasé un frère, alors que ce frère lui a fait du bien, lui a apporté de l'amour, lui a apporté la parole, lui a apporté un secours. Je ne sais pas quelle sera la part de cette personne-là. Je vous pose la question. Comment Jésus va examiner cette affaire-là? Dites-moi un peu là. Jésus pense quoi de ce genre de comportement? Dites-moi un petit peu. Lui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il va se passer quoi pour ces personnes-là? Il y a des personnes qui ne s'examinent pas. Et je vous dis, hein, il va y avoir des morts bizarres. Dieu va frapper. C'est ce qui va se passer. Ça, c'est déjà vu dans la Bible. Vous ne voulez pas vous remettre en question? Et quand vous regardez toutes ces personnes qui vous ont calomnié, quelques années plus tard, on est toujours là. Mais eux, plusieurs sont retournés dans le monde, dans le péché. Plusieurs sont toujours dans la haine, dans la méchanceté. Mais toi, tu es toujours là en train de parler de la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas arrêter l'œuvre que Jésus a commencée en nous. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne. David, personne n'a pu l'arrêter. Et quand vous regardez la vie de David, tous ses ennemis ont été détruits. Dieu les a détruits. Combattez le juste, combattez ceux qui servent le Seigneur. Vous verrez vous-même. Essayez. C'est du suicide. Les gens se suicident. Le suicide. Il y a des chrétiens qui se suicident. C'est terrible. Waouh.
On va partir dans Galates. Galates chapitre... on va voir Paul, le cas de Paul. Paul avait aussi des faux frères autour de lui et il en parle. Les qu'on dise quoi? Voilà l'état de ce monde, l'état de cette chrétienté, possédée jusqu'à l'os, pour la plupart. La méchanceté, la haine. On se dit, mais d'où ont-ils reçu une telle haine? D'où sort cette haine? On va partir dans Galates chapitre 2, au verset 3. Alléluia. Galates au chapitre 2 à partir du verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères. Cela à cause des faux frères. Paul parle des faux frères qui étaient autour d'eux à l'époque, il y a 2000 ans. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits de manière sournoise, de manière secrète. Il ne vous montrera pas leur vrai visage. Les faux frères ne vous diront pas, voilà, nous sommes les fils du diable. Non. Et on nous dit que les faux frères viennent de manière secrète, ils s'introduisent, ils se glissent parmi vous pour épier, c'est-à-dire observer, prendre des informations, regarder, analyser, captiver, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ et dans l'intention de nous asservir. Dans l'intention de nous asservir par quoi? Par leurs accusations, par le fait de nous écraser ou de vous écraser, par le fait de vous pointer du doigt, par le fait de vous décourager. Voilà pourquoi ils viennent, les faux frères. C'est pour ça que si tu as un frère qui affecte ta vie spirituelle, sépare-toi-en, arrête d'être dans les sentiments. Et je te parle par expérience, mon frère, ma soeur. Je te parle par expérience. Sépare-toi de tout ce qui affecte ta vie spirituelle avec Jésus. Il ne faut pas être dans les sentiments. Vous voyez, Paul a été avec les faux frères. Et vous voyez, regardez ce que Paul va dire également dans 2 Corinthiens. Paul va parler un petit peu de toutes ces persécutions et dans toutes ces persécutions, il va parler justement des faux frères. Regardez ce qu'il va dire. Voilà, 2 Corinthiens. Et nous lirons... merci Seigneur pour ta parole au verset chapitre 11, 2 Corinthiens 11, et nous lirons au verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est écrit. En péril de la part des faux frères, le verset 26. C'est terrible. Vous voyez, notre frère Paul, enfant du Seigneur, était aussi entouré par des vipères. Donc, il ne faut pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Je vous dis, le diable, il procède de manière très subtile, de manière très sournoise. Il vient recueillir des informations dans votre vie pour vous détruire. Faites attention, soyez prudents. Regardez Matthieu,
Matthieu chapitre 10, le Seigneur dira, hein, Matthieu chapitre 10 au verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu, c'est-à-dire vous serez au milieu des loups. Et les loups vont chercher à te manger, à te dévorer. Et les loups, justement, ce sont des chrétiens, des faux chrétiens, des frères, c'est-à-dire des faux frères. Mais gloire à Dieu, il y a aussi des vrais frères, heureusement. Là, on parle des faux frères, parce qu'il y a plus de faux frères que de vrais. Alléluia. Mais heureusement, il y a encore des vrais frères. Donc, pour terminer, encouragez-vous les uns les autres. Relevez ceux qui sont abattus. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez des enfants pour apporter de l'amour, pour bénir les autres, pour relever les autres, pour encourager les autres. Encouragez vos frères. Ne leur faites pas du mal. Ne vous vengez pas. Faites comme David. Remettez votre sort devant l'Éternel pour ceux qui vous persécutent. Séparez-vous de tous ceux qui vous tirent vers le bas. Je vais terminer par ce verset-là, 2 Corinthiens 6. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ne soyons pas naïfs surtout, c'est très important. 2 Corinthiens 6 au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Voilà le message, la conclusion finale du Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. C'est la séparation qu'il faut faire au bout d'un moment. Séparez-vous. Ne restez pas avec les faux chrétiens. Avec l'ivré. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. L'impureté. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, Dieu est là toujours pour t'accueillir. C'est un message pour que tu sois encouragé, pour que tu reviennes au Seigneur, pour que tu sois consolé. C'est un message pour te consoler, mon frère, ma soeur. Jésus sera toujours là pour t'accueillir. Il t'aime. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Un père. Voilà le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Père. Il n'est pas un Dieu pour nous accuser, pour nous écraser. Si tu as tombé, relève-toi. Si il y a eu la haine dans ton cœur, demande au Seigneur de te laver. Si tu as un problème avec quelqu'un, réconcilie-toi avec cette personne. Si tu as eu de la haine envers une personne, demande à cette personne pardon. Sanctifie ton cœur, sois en paix en tout temps, que personne ne vole ta paix et le repos que le Seigneur veut mettre en toi, que le Seigneur a mis en toi. Voilà la plus belle chose que le diable veut enlever, c'est le repos du Seigneur dans la vie d'un chrétien. Et c'est ce que l'ennemi a réussi à faire avec David. Mais David, par la grâce de Dieu, il est revenu. La Bible dit que si le juste tombe 7 fois, le Seigneur le relève toujours. Oui, on tombe. Oui, on fait des erreurs. Oui, nous n'avons pas toujours le discernement. Alléluia. Et Pierre lui-même, le Seigneur a pris 3 ans pour le former. Ben, nous, pareil, le Seigneur prend du temps pour nous montrer la voie. Le Seigneur veut que nous grandissons. Alors, frères et sœurs, soyez encouragés par ces paroles. Alléluia.